Simplement, je me c'est ça, nous invitons à entendre une conversation entre Kitlima, c'est Yannick Lyons autour de Passagers de nuit. Conversation ça a été faite dans l'occasion de votre signature Passagers de nuit dans Miami, 1er novembre qui se passait, on a rappelé, avec ouvrez ça, Yannick Lyons s'est remporté et grand prix du roman de l'Académie française. Nous souhaitons bonne écoute. Oui, alors. Oui, je dis que ça me content, c'est que depuis que nouvelle l'a tombée, une nouvelle qui a un retentissement un peu partout dans le monde francophone, page Yannick chargée, nouvelle l'a tombée, mais première manifestation publique que l'a fait, c'est là avec nous, nous-mêmes la CAI. Donc c'est un beau privilège que nous gagnons là avec nous, c'est un beau plaisir. Pour nous tendre qu'à parler de livre là, n'a parlé de livre, parce que nous besoin connaître tout lui-même. Et bon, qui ça, nous pas perdre du temps, nous pas nous pas pour nous parler. Mais quand même, m'après lire rapidement une biographie de Yannick. Biographie Yannick sont qui longue, obligé faire des coupures, faire des bagailles, quand même pour nous avoir une idée de Madame Sarah qui est à côté de nous. Parcours, il s'allier, parce que moi, je côtoyé en Haïti, je connais, mais officiellement, en pile monde pas qu'on travaille. Ouais, donc, il faut me dire que Yannick Lyons grandit à Port-au-Prince au sein d'une famille bourgeoise élargie. Si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est Internet. Cohabitant avec une arrière-grand-mère, ses grands-parents, dont une grand-mère qu'elle considère comme la garante dans la maison d'une culture venue de la province, et un oncle maternel. Son père a étudié le droit à Paris, sa mère, pianiste et cordon bleu, amateur, était dessinatrice avant d'ouvrir une boutique de pâtissier-traiteur qui contribua à la revalorisation de la cuisine paysanne locale et lui donna sa lettre de noblesse dans les sphères bourgeoises haïtiennes. Un de ses arrière-grands-pères était général, que nous allons retrouver dans le livre. La transmission de la culture traditionnelle haïtienne est un élément central de son éducation familiale, et ce, à une époque où elle était décriée par les classes dominantes. L'apprentissage de la danse haïtienne ancre grandement son sentiment d'appartenance à une culture traditionnelle qui imprégnera son œuvre par la suite. C'est auprès de sa grand-mère qu'elle apprend à lire. Elle grandit sous le régime dictatorial de Duvalier. Sa famille héberge brièvement un dissident politique. Elle a alors 4 ans. Elle garde un souvenir marquant de toute cette période. Yannick Lyons s'installe à Paris à l'âge de 15 ans. Elle y termine des études secondaires, découvre que la littérature haïtienne ainsi que la révolution haïtienne sont mal connues et peu évoquées. Puis poursuit ses études supérieures de lettres à l'université Paris-Sorbonne. En 1976, elle soutient son mémoire de maîtrise, lecture d'une œuvre de Fernand Ibert, Les Tazards, dont elle publie une partie dans la revue haïtienne Conjonction. Son expérience parisienne marque un tournant décisif dans son engagement culturel, social et politique. Elle y découvre que des pans entiers de l'histoire de la France avec Haïti sont passés sous silence et qu'il n'y a aucune étude sur la révolution haïtienne. Sa surprise s'étend également au domaine universitaire des littératures francophones, dont Haïti est alors la grande absente. C'est le point de départ d'un travail et d'un engagement mis au service d'une histoire décentralisée. Elle souhaite décoloniser le savoir. À la francophonie, elle oppose une conception plurielle des mondes francophones. Après ses années parisiennes d'études, elle revient s'installer en Haïti où elle enseigne à l'école normale supérieure jusqu'en 1995. Dans le cadre de l'Institut pédagogique national, elle participe à l'élaboration de la réforme qui introduit le créole dans le système éducatif haïtien. Elle contribue au lancement de la revue haïtienne Chemin Critique, puis y contribue régulièrement. Dans les années 90, elle fait partie de la direction exécutive du projet de l'UNESCO sur la route de l'esclave, dont l'objectif est d'aborder la problématique de l'esclavage à travers les arts et les sciences et faire la promotion de la mémoire. En 1996-97, elle fait partie du cabinet du ministre de la Culture haïtien, Raoul Peck.
Très impliquée dans la vie associative d'Haïti, elle est cofondatrice de l'Association des écrivains haïtiens, depuis supprimée malheureusement, qui lutte contre l'illettrisme en organisant des événements autour de la littérature dans les écoles haïtiennes. En 2008, elle crée la fondation Action pour le changement, qui permet notamment la construction de 4 bibliothèques et propose différents types de formations telles que des ateliers audiovisuels. Elle collabore également avec la Fondation Culture et Création, qui fonde une bibliothèque à Saint-Louis-du-Nord. Elle est présente lors du séisme de 2010 et en témoigne notamment dans son ouvrage « Faille » publié la même année. En 2014, son magnifique roman « Main de Lune » reçoit le prix Femina en France. Elle devient en 2019 titulaire de la chaire Monde francophone au Collège de France et prononce sa leçon inaugurale intitulée « Littérature haïtienne, urgence d'écrire, rêve d'habiter », publiée par Fayard le 21 mars 2019. Elle publie mi-2025 un nouveau roman, Passagère de nuit. Elle y imagine la vie de 2 de ses ascendantes confrontées à la violence de la société coloniale. Ce nouvel ouvrage reçoit, comme vous le savez, le Grand Prix du roman de l'Académie française 2025. Ça me voulait ajouter, ça c'est officiel là. Mais Yannick, dans toute sauce en Haïti, il y a tout petit club littéraire qui invite, il toujours répond à l'invitation, il y a une petite bibliothèque en province qui gagne non-lit. C'est-à-dire que c'est une personne qui est disponible pour les jeunes, pour les entraîner dans la culture, dans la littérature, dans la lecture. Et ça, c'est un bagage qui n'a pas prix en Haïti, Kounia, dans le moment ça. Donc Yannick, je ne peux pas continuer, qu'il y a plus longtemps. Je pensais que vous allez dire 2 mots sur le livre avant que nous commencions vraiment à parler de livre. Bonsoir tout le monde. Là, je pense que vous entendez? Oui. Bon, Ketli font une belle présentation. Merci Ketli. Bon, bien. Nous de haut point. Famille bourgeoise, non. Parce que les classes sociales en Haïti sont très compliquées. Vous connaissez? Et que d'ailleurs, nous gagnons une espèce de tradition que nous avons mettre, la tradition plus aristocratique française, qui a une conception très élitiste des choses, et une conception américaine, qui parle de bourgeoisie à même genre. Donc, au contraire, nous non chemin là, à côté, il y a des bails qui pourraient définir en Haïti. Bon, ça sont parenthèses. Pour qui ça m'écrit livre ça? Pour livre ça, il faut me dire que je réfléchis un pile après coup à savoir le processus de création dans un livre. Parce que dans le cas dans le type d'écriture que moi je fais, nous sommes gens qui lit en pile, qui réfléchit en pile, qui fréquente un pile monde qui connaît, qui pique grand passé, moi m'écouter. Que ce soit historien, que ce soit sociologue, que ce soit écrivain, puis qu'on passe mieux, goûter, le film mal lire. Ensuite, regarder le machine dans la rue, n'importe où, regarder le mal dans le ville en province, regarder les gens qui la carrément capté, regarder tout, parler avec eux. Machin qui vient vendre les légumes, on parle avec eux. Et puis en même temps, une réflexion m'a fait tous sur la littérature, sur la forme, parce que c'est pas seulement regarder, lire un livre sur l'anthropologie, sur l'histoire, non. Donc, et puis, je crois que nous vivons un moment tout, puisque là c'est le côté intime, on va réfléchir sur propre biographie, quand on sortit, qui s'agracine nous. Il y a 12 ans de ça, peut-être même plus. Je suis en Floride, et puis il dit, on connaît, Henriette Gomen. Il dit, ah bon? Il dit, oui, ils sont dames, il y a peut-être 2 sœurs, ils sont de Nouvelle-Orléans. Il dit, ah bon? Puis je commence à parler, quand on dit, on va chercher un feuille papier, parce qu'évidemment, le mieux, bon, une histoire comme ça, où ils sont écrivains, vous pourrez chercher un feuille papier. Puis bon, 2-3 détails, mais pas des détails vraiment précis. Il dit, oui, on n'a pas les créoles avec un accent anglophone, de tes 2 sœurs, comme on est en Haïti, toute bagarre, les mystères, de pas prendre côté où t'es sorti exactement, on me dit, ah bon? Donc, dit, tout ça c'est très romanesque, mettez 2-3 petits noms. Vous quittez ça de côté. Et puis, je viens penser à un même que tu connais. Et puis, photo, on monsieur, général, comme il y en avait au 19e siècle, vous connaissez, l'uniforme fait l'homme, avec beaucoup de décoration, monsieur a une moustache, etc., très imposant.
Et puis, on a toujours dit, monsieur, c'est ton Louis-Jean Boucher, c'est qui fait insurrection au 19e siècle, toujours en insurrection d'ailleurs au 19e siècle. Et m'a pris, commence à venir sur la Nouvelle-Orléans, commence à venir lire sur le 19e siècle haïtien. Et puis, je viens à réfléchir sur la parole des femmes. Moi, que l'histoire de femmes en Haïti, je ne vais pas jamais parler de lui. Et femmes, je ne vais même pas jamais parler de l'histoire, de contribution. Donc, pour ça, à travailler d'homme. Et à un moment donné, je crois que m'écrire ça, c'est comme s'il devait écraser 3 murs de silence. Premier silence, c'est sur biographie, pas histoire, pas familiale. Il me dit comment il y a des bails pas raconter, il y a des non-dits, il dit tout non-dit ou tout silence cache quelque chose de fondamental. Ça, c'est le premier silence. Deuxièmement, c'est le silence de l'histoire lui-même. Je me dis, mais regardez comment Haïti contribue à la formation de culture Nouvelle-Orléans, économie Nouvelle-Orléans, religion Nouvelle-Orléans. Je ne vais pas jamais parler de ça. Ni l'école, ni aucun côté. La musique de la Nouvelle-Orléans, la cuisine, la religion vaudouille en 1817 est déjà officialisée et admise dans la Nouvelle-Orléans. Et puis, l'arrivée de monde qui finit ces domaines, que ce soit colon, que ce soit affranchi, ils peuvent faire le jazz. Il y a toutes les origines créoles du jazz, c'est Saint-Domingue qui prend le compte. C'est pas possible. Et on vit que silence, que vous avez un monde qui a écrit l'histoire qui fait silence tout, vous avez raison. Tout silence, vous avez raison. Vous n'avez pas de dire non. Les femmes affranchies noires au 19e siècle, ils ont un pouvoir économique extraordinaire à la Nouvelle-Orléans. Donc, la Nouvelle-Orléans, c'est déjà une ville-monde au 19e siècle. C'est un gros bagage, un gros carrefour. Ça va changer, Napoléon va le vendre la Louisiane aux États-Unis. Un chiffre, un changement, bon, les puritains arrivent du Nord, ils ne vont pas changer. Bien que, substrat avec là, jusqu'où nous sommes à la Nouvelle-Orléans, où est-ce qu'on est au carrefour du monde. C'est une ville-monde. Et puis, troisième barre, je me dis, mais pour qui ça, mesdames, regardez la Nouvelle-Orléans, regardez propre arrière-grand-mère, regardez mesdames là, où regardez même machin qui vient vendre le samedi. Je dis, mais bonne puissance des femmes, je ne vais pas parler de lui. Son forme d'invisibilisation, mais on mise sous silence tout. Et je crois que de manière tout à fait inconsciente, parce que les mécanismes d'écriture sont inconscients, donc trois bagages ça viennent rencontrer, et commencer à écrire. Pour que je passe à ça, les codes de la biographie, par exemple, raconter ma maman a fait ceci, mon papa, mon grand-père, je décalais le 19e siècle. Je dis, bon, bah, ça, on va l'inventer. Heureusement que la littérature existait, parce que la littérature permet tout, justement, faire travail d'imagination, reconstruction. Et puis, rapidement. Et puis, à ce moment-là, j'attends, et puis il me dit, bon, on va commencer. Et c'est comme ça, un livre a commencé, briser 3 murs de silence. Et puis, il raconté. Et qui est impatient de me poser des questions? Non, moi, je vais aller mettre. Patrick Chamois a fait mon bail comme ça. L'année passée, c'est pour faire un livre et il dit des choses qui captent. Je comprends, c'est normal. Mais il faut qu'il y ait des questions peut-être que ou pas penser à eux. Puisque on vit Haïti, il y a oui, qui n'ont que nous toutes là, nous avons des images, nous avons des vidéos, chaque jour nous avons une mauvaise nouvelle, malheureusement, bonne nouvelle très rare. Donc, question de me poser vous, comment on écrit en Haïti aujourd'hui? Qui influence l'environnement sur non seulement acte écriture, mais aussi sur énergie écrite, sur inspiration. Dans ce qu'on vivre là, dans le stress là, parce que son atmosphère anxiogène, nous ne pouvons pas dire non, on met fait choix, nous tous nous font choix, nous étions, nous avons petit point là-bas, nous avons frère, nous connaissons ma vivre même dans la distance, ça crée l'anxiété. Donc, qui genre ou même, est-ce que son bagage qui stimulé ou bien qui, au contraire, bord des barrages, qui sont écrivains à Haïti, je dis? C'est une bonne question.
Parce que, comme je dis, jusqu'à présent, moi, je me demande comment te faire arriver écrire ça, dans les conditions dans lesquelles on vit. Imaginez leur vraiment violence qui a commencé à s'installer au Brest, où tu as des moments pas bien. Désolé, il faut courir, pas bien, médicaments, si bien monde qui a des maladies chroniques là, ou à t'en tirer derrière la caillou, pas connaître, à un moment donné, même il y a préparé 3 petits sacs. On me dit si pour me courir, mais comment on va faire, il faut déjà parler, etc. Un peu de difficulté. Mais on va m'apprendre. Et presque on peut écrire, on peut réduire à ça. Même s'il y a des difficultés, pas jamais mettre difficultés en avant comme soit pour prétexte de ce qu'on va écrire, ou bien que son bagage vous mettez comme si on doit en particulier. Non. Vous pensez que lors d'une nécessité intérieure, ou aller, ou faire sacrifice. Il y a des langues tellement qu'on est pas écrit de manière régulière, genre comme tu as écrit l'autre livre, qu'on est les petits médicaments où on m'a parlé de nous, t'as pris par la gueule parce que pas comme côté vous parlez. Et, on va écrire extraordinaire, c'est le livre que tu as plus de doutes. Je finis le livre là, je traversé de doutes. Puis ça m'écrit là, ça lit exactement. Et il a fallu la lecture de Cito Carré. Et un jour, je dis, bon, où tu m'as fini le livre là? Il dit, ah, pas bon. Il dit, pourquoi ils ne sont pas bons? Il dit, ah, pas bon. Il dit, non, c'est moi qui t'ai dit aussi. Bon, pas bon, on va le lire. Insistez, il dit. Et puis, il dit, moi, Yannick, regardez le bon livre qui a rendez-vous avec vous, il vient chercher. Ce n'est pas où il chercher le livre là, non, le livre là vient chercher. Et je pense que tout le monde a fait n'importe quoi pour venir en Haïti. Que la musique, que la peinture, que le théâtre, que la photographie. On cherche un peu de courage. Mais en même temps, on veut la santé du malheur, son texte, son frère me dit, le malheur vous donne de la santé. Parce qu'on connaît ça seulement gagnant pour quelqu'un, son oxygène. Mais en même temps, nous ne pouvons pas carrer son oxygène tout le temps. Il faut qu'on le retirer l'oxygène pour vivre. Et c'est ça qui, depuis Haïti, fait dans notre oxygène. Il fait de belles bagages, mais il y a la vie. Oui, merci Yannick. Je suis bien content qu'on parle de doute là, parce que les jeunes ont demandé nous, les textes, les critiquer, on ne doit pas jamais encore, parce qu'ils n'ont pas accepté ça, crée les doutes là, qu'on peut qu'on bon, c'est l'expérience, c'est tout ton lecture, c'est pas là l'autre monde. Donc, pour moi, un créateur qui va gagner doute, au bon problème. Donc, je suis très content qu'on confirme ça là, et que sitôt, retirez doute là pour moi. Très content de ça, tout. Maintenant, pas grand pile roman dans la littérature haïtienne, surtout roman écrit par filles qui abordait la période coloniale là. Je pense à 2 grands romans particuliers, c'est La danse sur le volcan de Marie Chauvet et Rosalie l'infâme de Evelyne Trouillot. Et ce sont des vies intimes de femmes dans des contextes très particuliers que mesdames ça travaillent à fond. Ils vont aller plus loin. Puisque les ouvrir horizon, nous pas arrêter seulement dans Saint-Domingue, nos Jambé et la Nouvelle-Orléans, qui, comme on dit même, sont bouillons de culture liée, sont croisés des chemins, côté que Haïti te gagne un port par Saint-Domingue, alors te gagne un port par lui. Mais, ou même remonter à la cale. Quand maman qui a pas la petite lit, il a songé traverser à Madlo Koupi, à viol qui a fait en bacal là. Donc, ou aller loin, ou arriver juste dans presque deuxième moitié 19e siècle là. Donc, pour moi, c'est pas un roman qui est historique, mais c'est un roman dans le cadre historique. Comment on construit un roman ça? Qui j'en fait pour les m'appeler, me sentir, soit dit mieux vrai, c'est la mienne, faut confiance dans suivre dans le texte là. Comment on écrit un roman qui a déroulé dans le cadre historique? Oui, parce que pas de faire un roman historique. Parce qu'il y a déjà des maîtres de romans historiques, comme Michel Souka, écrit des romans historiques. En fait, on écrit sur ce que
l'histoire ne dit pas. C'est ça, l'histoire pas dit. Et nous avons un problème, même dans l'historiographie haïtienne, il y a des passages, nous tellement glorifiés 1804 que nous parlons très peu de la traversée, soit dans les pays anglo-saxons de la Caraïbe, de passages, sont très importants dans la littérature anglo-saxonne de la Caraïbe. Dans les terres américaines aussi. Nous-mêmes, nous tellement glorifiés. 1804, nous passons ça sous silence. C'est comme s'il n'a pas existé. Et pourtant, trauma est là. L'imaginaire est là aussi. Deuxièmement, même sur le 19e siècle, nous pas fait les gens pour nous montrer que ça n'a pas vécu aujourd'hui en 2027. Il commence depuis le ça. Nous pas montrer que nous faisons gros bagages en 1804, mais que c'est une révolution inachevée et imparfaite, comme toutes les révolutions au monde. Toujours un bagage qui peut pas faire, qui peut pas régler. On prend la révolution américaine, 1776, les droits de la liberté individuelle, mais vous regardez où on en est. L'esclavage a continué. On prend la révolution française, 1789, droit de l'homme, pas bien droit de la femme d'ailleurs. Et puis la colonisation continue. 1804, nous faisons gros bagages. L'égalité sur le plan international, mais notre projet interne, il est inachevé. Il est imparfait. Donc, glorifier 1804, d'accord, mais après, nous pas casser vraiment l'imaginaire colonial en Haïti. Soit regarder toute constitution qui était faite sur le modèle. C'est pas pour incriminer, peut-être que notre café autrement, c'était les seuls modèles qu'ils avaient sous la main. Mais bon, pour des balancements que nous avons payé journée aujourd'hui. Et dans le 19e siècle, il n'y a pas montré l'aspect ça. Comment tout ça vivre dans le 19e siècle. C'est comme si tu as vécu là. Et je suis très content de l'homme parler avec des historiens, moi apprendre un bagage. L'on analyse en conjoncture, pas analyser simplement avec l'émotion du présent. Il y a la longue histoire. Ça ne sont pas un jambe lié à la longue histoire. Parce que c'est lui qui permet de comprendre ce qui va passer le journée aujourd'hui. Même pas. Et puis, il fait que c'est son histoire de femme. Deuxième partie, d'ailleurs, m'insisté sur lui, il me dit que son histoire d'amour qui était gagné, grand-mère, monsieur ça, on va commencer par des mots d'amour. Puis pour montrer la puissance de l'intime. Donc ça est très important, la puissance de l'intime. Et quelquefois la souveraineté du silence. Parce que le monde qui est dans une situation de dominer, il parle de stratégie à partir du silence. Et ça quoi de puissance. Et puissance même des femmes, journée aujourd'hui en Haïti, c'est pas parce qu'on va parler qu'il y aura puissance. Donc c'est ça de souveraineté silence, mesdames, que nous devons faire partie. Dans le cadre de l'histoire, mais souveraineté ça, parole intime ça qui fait qu'elle demeure puissante. Et qu'elle, je dis à c'est eux-mêmes qui soutenaient l'édifice tout. Donc qui ça crée le marché national, économique national, c'est mesdames. C'est eux qui sont dans la paysannerie, calmement. Si vous avez besoin d'acheter, bon, je dis, l'économie populaire, qui est l'économie majoritaire, si vous avez besoin d'acheter un rat, c'est mesdames qui vendent. Si vous avez besoin de manger, c'est mesdames qui vendent manger. Si vous avez besoin, quel que soit son besoin. Et pourtant, son pouvoir, qu'ils n'ont pas comptabilisé, qu'ils n'ont pas mis dans le projet de société. Donc, on mange l'organisation de ça. Bon, on va regarder qui est-ce qui est élevé dans les. De plus en plus, nous avons des sociétés enfin, urbaines beaucoup plus que rurales. Bon, les familles monoparentales, c'est mesdames. Donc, une force économique, mais une force sociale. Sont capables, un machin qui a une pistache, ou bien la bonne balle, il fait une petite qui vient de l'autre, la vie de c'est eux-mêmes. Si c'est pour ma tante, son grand-mère, son. Donc, pour eux-mêmes, c'est comment nous pas garder puissance, mesdames, dans l'histoire, jusqu'à journée aujourd'hui. Donc, pour moi-même, c'est pas un rôle typiquement historique. Donc, comment puissance, mesdames, dans l'histoire, il ne pas parler de lui. Très bien, merci Yannick. Donc, passagère de nuit. Je me sens que mon cheminement m'a suivi, son code lombrite qui peut aller d'un femme à l'autre, des transmissions,
d'expérience, de qui j'en survivre, de résistance, et même de sexualité. Grand-mère a confié ça que t'es passé. Donc, elles se transmettent des ressources infinies de résistance dans un embrassement filial. C'est ça que fait qu'à survivre. Elles se transmettent des leçons de vie qui protègent de la folie. Il faut toujours dire oui à bouche, mais non, toujours dire non ou pas j'en soumettre. Deux héroïnes portent roman ça en particulier, Elisabeth Dubreuil et Regina Jean-Baptiste. Entre deux mesdames, ça n'a aucun lien de parenté. C'est bien lié. Mais tous les deux, c'est aïeul. Alors, Elisabeth, c'est maman. Oui, donc oui, d'accord, très bien. On la donne, absolument. Donc, mais il y a aussi d'autres personnages, femmes très forts, comme la grand-mère, moi-même, Florette Dubois, là, moi-même, en pile. Son esclave affranchi par Maître Livre, Verdun du Buisson. Elle est arrivée en Louisiane avec petite fille, on stimulatrice dans le début roman. À partir de très peu d'éléments biographiques, où il va imaginer, inventer l'histoire en pile personnage, ou à faire une vive histoire dans toutes facettes, spirituelles, sociales, politiques. Question pour Yannick. Est-ce qu'on pensait, je ne pense pas répondre ni même temps, mais au plus clair. Est-ce qu'on pensait que ou t'as écrit roman ça, si deux femmes ça, Elisabeth et Regina, pas de lien de sang et de mémoire ça avec eux. Si c'était des personnages fictifs qu'on t'a inventé. Ah, certainement pas. Parce que je me dis, m'a présenté le livre là, il y a des questions, bon, peut-être que vous commencez vers l'âge tout, ou passer sur une propre biographie, ou côté de sortir, enfin. Qui ça qui racine, qui ça qui crée racine, peut-être tout qui ça, de qui ça méritait. En tant que femme, dans l'ignage ça, c'est pour ça que de temps en temps, le moi, il y a tiré, il y a passion sur le bail, il dit bon, mesdames, nous-mêmes, par contre, côté nous, mais tant pris par la game, parce que par contre, côté nous. Et donc, quand même, oui, si pas de c'est pour ça que les trois silences se rencontrent, silence de l'histoire, silence sur ma biographie, pour qu'ils ne soient pas de dire des bagages sur moi-même. Moi, des deux fois, en généalogie, à chaque fois, moi, je ne vais pas mettre, je dis bon, je ne vais pas prendre encore. Moi-même, je vais la place. Parce que, il y a des non-dits dans les familles. Et là encore, c'est ça qui est intéressant. On vient de l'imaginaire colonial qui va transmettre tous les préjugés raciaux, coloristes en Haïti, préjugés de classe, préjugés de prononciation, le mot de créole français, qui prend bon, c'est silence, qui vont rejoindre les silences de l'histoire et les silences sur les femmes. Donc, moi-même, je me dis, ça n'a pas intéressé, je vais craser mieux silence. C'est pour ça que je fais livre là. Et peut-être qu'il y a des côtés privés, je dis, bah oui, il y a des passages on dirait un chant poétique, peut-être, mais il mène mon côté comme film power comme content de m'arriver côté ça, parce que c'est peut-être une forme de libération pour moi-même que m'arriver à exprimer voix mesdames. Et surtout, de deuxième partie, de faire un chant d'amour, d'un amour qui socialement n'aurait pas dû être, mais qui a existé fortement et qui a brisé et qui a bravé les codes sociaux, l'imaginaire colonial. Très bien. Thank you everyone for being here and honoring such a giant in our community. I just wanted you guys to know that beyond the parking over there of green space is a residential area. So the next street over is okay for parking. But the parking over there, that's a residential area. So if you have a car in that strip, move it to the other street. Thank you. Oui, donc merci de vous déplacer sans faire trop de bruit parce que nous on continue. Alors justement Yannick, vous avez parlé de langue roman, de chant poétique là. C'était le prochain thème que je voulais aborder avant, c'est langue roman. Moi-même, deuxième lecture roman, c'est plus jouissif pour moi. C'est ma deuxième lecture que vraiment, moi apprécié plus écriture roman. Première, d'ab découvrir. Deuxièmement, m'a exploré vraiment tout contenu écriture. C'est une écriture qui touchait profondément et faut pour lâcher vers nous.
faut prendre émotion, il faut accepter l'émotion que la suscité dans nous-mêmes. Question que tu as posée, qui ça qui est différent entre écriture passagère de nuit et écriture l'autre roman côté écrit? Je pense que recherche ma fait pour biographie, l'on finit émotion ça provoqué tout la caillou et en même temps je pense que difficulté comme tu as vivre dans l'environnement fait que peut-être comme tu as besoin d'aller très loin dans l'expression des émotions pour que peut-être livre là un processus de catharsis, un processus d'auto-guérison finalement. Et je pense que c'est ça qui fait peut-être livre là à mon côté très loin. Il mène même mon côté que je ne connais, puisque à la fin, côté tellement nouveau que je hésite à me dire, pourquoi c'est un bon livre? C'est parce que peut-être côté le même nom peut arriver là jusqu'à présent. Très bien. Bon, nous lisons rapidement, nous lisons un passage dans le livre là, justement. Un passage qui était comme trouvé très particulier, côté que c'est Florette Dubreuil, la grand-mère, qui a raconté petite lit à petite lit, qui gens que te fait venir en affaire avec Colomb te mettre liant, qui gens fait que dans les vignes petite fille Camille, qui est deuxième génération, mais vignes dans cette sorte de viol que monsieur a fait, prendre dans carbone, que c'est le sort que tout esclave, supposé ça que t'es bien roulé, que t'es belle Simon yo, t'es subi. Mais dans la relation, ça a une ambiguïté qui est développée. Côté que, finalement, dans un moment, peut-être de très bref moment, on va comprendre qui est-ce qui met, qui est-ce qui esclave. Sur ce petit passage, ça me dit pour moi. Absolument. Donc, j'ai mis là. Au cas où tu es soufflé, tu es là. Alors, c'est ça qui est intéressant. Pour moi-même, dans ma petite parenthèse avant, un roman, c'est pas même bail, soit avec on lit l'histoire, soit avec compétition. Lors de compétition, il y a le bon, le mauvais. On condamne un bagage de manière tranchée. Ça me met un roman, il permet d'entrer dans la complexité humaine. Nous tous, nous sommes des êtres complexes. Nous avons contradictions, nous avons interrogations. Et c'est parce que complexité ça existait que vient le métissage. Si pas de rencontre entre maître là et esclave, pas de métis. Dans quelles conditions ce métissage s'est fait? Il fait dans la violence, mais il le fait dans l'ambiguïté. Parce que nous sommes des êtres humains. Parce que peut-être pour nous jouer un avantage s'ils font petit à mettre là, petit li à chaper, capable de franchir. Donc, plus moi-même à avancer, je peux me dire, les opinions tranchées, exactement, on fait très attention. L'être humain est complexe. Président des États-Unis, Jefferson, était combien de restaurants? Il fait combien de petits tacles? Pendant ce temps qu'on appelle loi contre noir, esclavagiste, et puis ils vont vendre, cap fait petite politique. L'ambiguïté, la complexité humaine, il ne faut pas jamais oublier ça. Et c'est ça, ou même on fait au roman tout Ketli, le roman permet d'explorer toutes les avenues possibles de l'humanité. Oui, s'il fait petit temps, qu'elle est petite là, il vient peut-être un avantage son manière pour émanciper petite là. Ça fait partie aussi de la condition humaine, de la condition de la femme, de la condition de l'esclave. Par contre, c'est ma calé tout, mais ma plombati. J'étais dans une telle frayeur que j'ai trébuché. Il faillit mettre le feu à la maison. J'en perdis le sommeil. Des nuits durant. Il m'a obligé quelques jours après à dormir dans la chambre des maîtres, sous prétexte que son épouse pouvait ressentir un malaise à n'importe quel moment, et il a fait l'amour à cette épouse en ma présence. Puis grand-mère a hésité, cherchant ses mots. Présence n'est pas le mot exact. Je n'avais pas de présence. Je n'étais rien. Au plus un meuble, un animal ou une catin.
comme ces filles de la salpêtrière embarquées sur les navires pour être l'objet de l'appétit et des fantaisies sexuelles des colons. Et comme je m'y attendais, le jour fatal arriva où le maître me demanda de lui apporter une tisane dans sa chambre à lui. À entendre ces mots, je sus que mon sort était joué. La tisanière, celle qui servait la tisane, c'était connue dans toutes les habitations, se devait aussi de servir son corps. Il m'a prise avec brutalité. Je n'étais qu'une esclave. Pourquoi s'embarrasser pour une esclave? Quand j'ai tenté de résister, de crier, il m'en a enlevé toute envie avec une gifle bien appliquée. Ce geste a mis le feu à son regard, la violence attisant sa faim. J'ai essuyé l'intérieur de mes cuisses souillées et hagardes. J'ai gardé les yeux ouverts sur cette offense muette et j'ai pleuré jusqu'à l'aube. Peut-être espérais-je que les choses s'effaceraient d'elles-mêmes. Ce miracle n'a pas eu lieu. Dans sa position de maître, vêtu des habits de maître, assis sous son cheval de maître ou à sa table de maître, les désirs de maître sont de l'ordre des choses en pleine lumière. Face à des gens comme moi, ces désirs sont les ordres souverains, nocturnes, implacables. Pourtant, dans sa position d'homme sans vêtements, nu comme Dieu l'a mis au monde, il réclamait une chose que moi seul pouvais lui donner à ma façon, et il était alors le perdant. Celui qui quémandait, qui se soumettait malgré lui. Très beau passage, merci Yannick. Regina, c'est le personnage principal dans la deuxième partie du roman. Regina, en fait, sont-ils restés avec? Moi, pas coexister dans le 19e siècle. Mais c'est ça, le télé, maman sorti en province à cause de la misère. Je viens déposer une dame noire dans Port-au-Prince, classe moyenne, qui t'a remis en transfert de classe. Parce que ça me remet dans le roman, c'est que nous retrouvons avec une puissance extraordinaire tout travers la société nous gagne jugeons aujourd'hui, dans le colorisme, le préjugé de couleur en Haïti. Alors ça me remet Regina lui-même qui sont moins que rien, ils ont intelligence, ils ont vision, la regarder, ça va passer autour de lui. Et dame que la vive là, qu'elle est maltraitée là, Madame Mérisier a subi une série de avanies parce que le pourquoi arrivé côté elle voulait aller. Et un passage qui sublime, bon, Yannick m'a appelé le courroux parce que je ne pas faire ça, mais m'a parlé vite. Comme tu as trouvé qui est extraordinaire, l'on dit que madame a subi 2 mébrias. J'ai trouvé cette trouvaille extraordinaire et illustrée avec vraiment acuité, situation que nous gagnons et qui m'a des réflexions. Ça m'a ouvert un peu de réflexion sur ça nous est aujourd'hui. Et comme on dit, il faut prendre l'histoire sur le long terme. C'est ça notre qui mène à ça nous aujourd'hui et qui permet de nous réfléchir. Page 160. Alors c'est Madame Mérisier accompagnée de sa petite domestique qui va le visiter en bourgeoise. Une grande bourgeoise mulâtresse. Un matin, Madame Mérisier m'a posé sur la tête un panier de fruits qu'elle avait préparé avec soin. Madame Friedman est une personne importante. Elle a épousé un Allemand. M'avait-elle précisé. Ce détail rehaussait Madame Friedman au rang de demi-déesse. Nous avons pris la direction du haut de la ville. Les dames semblaient sortir d'un conte avec leurs chapeaux bergères, leurs robes à crinoline et leurs larges manches pagodes. Elles ressemblaient à des reines dans leur calèche. Quand nous sommes arrivés à la demeure de Madame Friedman, je vis au sourire forcé de celle-ci que Madame Mérisier n'était pas vraiment la bienvenue. Elle l'a reçue sur sa galerie et ne l'invita pas à entrer dans son salon. Madame Mérisier mourait d'envie d'y être reçue. Elle s'humecta les lèvres et porta son regard au-delà de Madame Friedman comme pour formuler sa demande. Madame Friedman, debout, parla de tout et de rien, avec l'assurance et l'autorité que lui conférait son statut. Madame Friedman, mulâtresse ayant épousé un Allemand, avait toujours raison. Cela la faisait paraître hospitalière et enjouée, mais elle ne l'était pas. Mais pas du tout. Tu sais, Léonard, cette même autorité, cette même assurance qui émanait quelquefois de toi, Léonard Corvasso, fils de la haute ville,
Alors, Madame Mérisier, vous êtes bien élégante, et vos enfants, et Monsieur Mérisier. Madame Mérisier s'était laissée prendre à ce jeu, souriant, fermant les yeux et miaulant presque ses réponses. Au bout d'un moment, elle se rendit à l'évidence. Madame Friedman ne l'inviterait pas à s'asseoir dans son salon. Madame Mérisier se résigna à partir à contre-cœur, comme un chien à qui on refuse un os et qu'on chasse à coups de pied. Il y avait là deux mépris. Je portais mon regard de l'un à l'autre. Ces deux mépris ne se faisaient pas face. Madame Friedman méprisait Madame Mérisier et Madame Mérisier se méprisait elle-même. Assise à même le sol au bas de l'escalier, je n'ai pas perdu une seule seconde de cette scène. Madame Friedman ferma sa porte, le cœur léger, tandis que Madame Mérisier croulait sous le poids de ces deux mépris. Elle, si arrogante avec ses voisins, cruelle envers moi, était devant cette femme réduite à un verre de terre qu'on pouvait écraser du pied. Impassible, les yeux fermés quelques secondes, je l'ai écrasé dans ma tête, moi aussi. Avais-je aidé le mal à s'accomplir? Je ne sais pas. Toujours est-il que, si je jubilais tout au fond de moi de cette blessure infligée à Madame Mérisier, je me suis juré qu'à aucun moment de ma vie, je ne laisserais personne me blesser comme cette mulâtresse avait blessé Madame Mérisier. Pas même toi. Surtout pas toi, Léonard, et tu le sais. Cela fait longtemps, très longtemps qu'avec moi, il ne faut plus jouer au maître. Tu as été mon homme, mon amant, jamais mon maître. Mais justement, Yannick, les figures féminines tiennent une place majeure dans Passagères de nuit. J'ai envie de te demander, quid des figures masculines? Ça doit faire, messieurs. Eh bien, ça me devait ajouter. Nous-mêmes, mesdames, qui avons écrit et qui ont créé dans cause famille, on a écrit pour femmes, on a parlé de femmes, on a solidarisé avec femmes, on a défendu cause femmes. Est-ce que par contre, on risque que les garçons autour de nous tombent dans une sorte de manichéisme existentiel, soit très bon, ou très mauvais? Oui, mais c'est une bonne question. Parce que dans la littérature haïtienne, ça fait 210 ans à peu près que les garçons ont écrit. C'est récemment, depuis les années 1990, que les filles commencent, les femmes commencent à prendre la parole, surprend tout bon. Le corpus littéraire haïtien, il y a des hommes qui parlent de la société et des hommes. Donc, moi, c'est nous faire commencer à parler même. Nous ne pouvons pas dire assez bagaille. Nous ne pouvons pas parler de femmes assez en Haïti. Et là, me dit ça, c'est si pour changer le regard féminin, le regard masculin, tout a pas obligé de changer. Parce que son dialectique, c'est deux bagailles qui marchent ensemble. C'est évident. Et par exemple, si on prend un grand roman haïtien, on prend le gouverneur de la Rosée, un héros sans faille, c'est Manuel. La pauvre Anaïs, bon, elle suit. On n'entend pas Anaïs, on ne sait pas ce qu'elle pense. On prend les grands romans de Compère Général Soleil, c'est la même chose. Il a parlé, Claire Rose suit. Pas de révolution féministe, disons entre guillemets, qu'a fait sans qu'il n'y ait pas de changement de rapport homme-femme. Donc forcément, le garçon tout doit changer. Ça qui est intéressant dans loi après des couches populaires pour représenter mesdames, nous avons une société organisée de telle façon que messieurs au chômage. Pas de moyenne bourgeoisie, grande bourgeoisie, petite classe moyenne, petit fonctionnaire. Quand tu mets dans nos souplesse sociale pour y avoir n'importe qui bagaille, n'est là pas vendre des oranges dans la rue facilement. C'est souplesse, condition femme n'en fait que le gain. Que lui-même il dit, moi-même, je ne peux pas manger, je ne vais pas vendre n'importe quoi dans la rue pour manger. Donc, ces chiffres, n'a qu'à dire le projet de société, ça va nous faire, parce que messieurs victimes quelque part tout. Mais depuis l'esclavage, le a fait les déplacer dans la plantation. Messieurs ont dans plusieurs plantations. La figure stable qui reste, c'est ou bien maman, ou bien ma tante, ou bien marraine. Donc c'est toujours une figure féminine qui fait stabilité à toute l'époque esclavage. Ouais? Donc c'est vraiment un bagage général qui vous a fait. Moins de chômage, plus de présence de l'homme, parce que l'absence de l'homme et des responsabilités est très souvent liée à une question économique. Absolument. Donc, son bagage très global, c'est un bagage très global que c'est pour la société, de manière à ce que, bon, évidemment, toujours des rapports
sont fluctuels, ça existe dans toutes les sociétés. Même penser sont plus générales, effectivement. Ok. Bon, tant fait nous la course, tout dernier point de développement sortir, peut-être qu'on peut rebondir sur lui. Fin roman, pratiquement, Regina, sur ces dernières heures, il couchait sur son lit, dans lieu vérité, elle a réfléchi, elle a songé Marie, Général Covasso, et il a petite lit devant lui. Mais seulement, il sentit qu'il y a une distance qui a grandi entre petite fille avec elle, Fanny. Il m'a même posé des questions, il m'a demandé dans la tête. Est-ce que petite fille en monte, moi? Moi-même grand-mère, parce que noir, parce que ma mange à la cuillère, etc. Donc, pour mettre ça là, il n'y a rien d'innocent dans le roman. Est-ce que pour vous, son présage, est-ce que son avertissement pour ne pas couper cordon? Absolument ça. Son avertissement pour nous commencer à sortir de l'imaginaire colonial qui était même après l'indépendance et qui fait que pour nous rentrer dans un processus beaucoup plus d'acceptation de nous-mêmes, de l'image de nous-mêmes. On dans des familles, on couleur, de petites, donc il y a des problèmes de discrimination en famille. Donc il faut que nous apprenions à accepter ça nous est et puis valoriser. Il faut nous remettre tête nous. Mais dans une société côté gain, discrimination sociale, discrimination politique, remettre tête là, c'est tout un travail qui allait à la fois avec amélioration des conditions économiques et puis les messages. Mais bon, on a des débats qui va faire. Alors, aux États-Unis, m'a écouté nouvelle Haïti, un journaliste très fougueux, petit radio qui sont les réseaux sociaux, la journée, CPT, la journée, gouvernement, etc. Regardez, monsieur, le directeur général, regardez, non, on va aller pour un job ça. Il était loin quand on coupe de pêche. Mais il dit ça. Même au romancier pas trouver, ça c'est trouvaille. Donc ça montre derrière une critique politique, une revendication politique, tout ça gagne dit waouh. Regardez, monsieur avant de prendre le là, même pour la même combien de pêche. Plus de problème.